sont en attente. On est parti contre Mew Mew Power et du Muna. Du Muna, ça va être très tendu. Hein. Donc on a le monolithe. On va dégager le ouvrir les portes. On va dégager le Kakoba. Je pense qu'on va dégager aussi le cadet, hein, vu qu'on l'a en double. Quand vous avez une carte en double en main de départ, ça aussi c'est une carte clé du deck. N'hésitez pas à l'envoyer parce que bon, on se laisse l'embarras du choix. Donc un cadet ordi, j'en ai déjà un, deux, bon. C'est nous qui commençons. Je veux le cadet ordi à droite. Normalement, on est sur 3 victoires. J'ai dit que c'était la dernière game. Vu la chance qu'on a, on va la perdre. Là, il peut jouer un vendangeur à gauche. Et du coup, avancer des deux côtés. Si on n'a pas de chance, c'est le play. Hein. Voilà. Ah non, il avance pas vu qu'il a pas le boost. Autant pour moi. Bah du coup, c'est juste pour préparer son prochain tour, pour avoir les deux cartes ancrées. À mon avis, il doit jouer le bastion. Parce qu'il a le vendangeur rare. Du coup, qui, s'il a au moins 2 boosts à midi, permet de ravitailler. Et là, on n'a pas une bonne main, là. On n'a pas une bonne main. C'est pas bon du tout, là. La main qu'on a. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Parce que lui, il va se ravitailler, enfin, il va se booster tout seul au prochain tour. On n'a pas du tout une bonne main. Bon, voyons ce qu'il fait, ce monsieur. Pour le 2, il réancre le champignon. Ok. Ok. Est-ce qu'on irait pas l'emmerder sur la flotte? Ici. En fait, ce qu'on veut, c'est prendre de l'avance là pour le prochain tour. Donc forcément gagner d'un des deux côtés. Donc on gagne déjà à gauche. Écoutez, on va venir gagner à droite. En fait, je prends de l'avance parce que là, au prochain tour, je vais jouer le monolithe. On va dégager le... C'est ouvrir les portes, hein, qui coûte beaucoup trop cher pour le moment. On aime bien l'avoir en late game, le ouvrir les portes. On n'aime pas l'avoir là. C'est une main, enfin une carte morte dans notre main pendant trop longtemps, pendant trop de tours. Et du coup, ça ne nous permet pas de jouer au tour le tour. C'est quand même un jeu qui se joue au tour le tour. On n'a pas beaucoup de ressources en main. On va poser le monolithe en espérant qu'il n'ait pas la prison de peinture en Muna pour gérer les permanents. C'est la seule carte, il me semble. Il gère les permanents chez Muna. Donc voilà pourquoi on a pris de l'avance, parce que là il va gagner les deux côtés, donc il va revenir à égalité, mais nous on aura posé, on se sera setup avec notre monolithe. Bon. Ah! Est-ce que c'est intelligent ou pas de jouer deux monolithes? C'est très compliqué à dire là. Sachant que là il est en train de snowball, c'est-à-dire qu'il garde toujours son champignon qui va être à 5 ici. Il va avoir 6 de mana, là je pense qu'il faut poser du board pour contester. Donc je pense pas qu'on va jouer le monolithe. On a le roi Grenu qui se met très bien à gauche.
Après, il se met bien à droite aussi, mais il est plus opti à gauche. Après, on a Baba Yaga qui se met bien à gauche. Ouf. Ça, c'est violent, ça. Ça, c'est très violent. Faut qu'on essaye de s'assurer un côté, là, parce qu'on va pas pouvoir... On va pas pouvoir gérer les deux. On va aller s'assurer le côté droit, peut-être. Ce serait plus sage. Ok. On peut l'empêcher d'avancer ici, mais il avancera là. Donc là, ce qu'il faut, c'est juste jouer notre Ratatosk. Pour aller gagner d'un côté. Mais lui, il gagne aussi. En fait, lui, il va avancer de deux côtés. Donc je pense que là, on doit jouer Baba Yaga et Ratatosk. Hein. Parce qu'en fait, nous, on gagnait en flotte si on jouait que Ratatosk, mais lui, il gagnait en plante et en terre. Et ça, on veut pas. Du coup... Je pense qu'on a bien fait de jouer les deux. On gagne que d'un côté, lui aussi. On récupère notre Ratatosk boosté. Est-ce que c'est le moment de jouer ça ou pas? Sachant que là, à mon avis, le tout premier play, ça va être Espionneur 10. Sur le Yongsu, hein, j'ai l'impression. On sera à 7. Espionneur 10 à 3. C'est compliqué. C'est compliqué. J'aurais tendance à penser que nos cartes ici, elles sont à l'abri. Qu'il ne joue pas de saboteur Axiom en rare. Le transporteur 10 peut nous mettre bien quand même sur les prochains tours. En rajoutant un token boosté au début de chaque tour. Ouais, mais là, on a des cartes qui sont trop importantes. Parce que là, c'est pas fini, là. Hein. C'est loin d'être fini. Là, en gros, il faut faire un choix. Je pense qu'on va faire le choix de jouer le transporteur. On va faire le choix de jouer le transporteur ici. Je sais pas si c'est le bon choix, je vous avoue. Ce qui est sûr, c'est qu'on va venir lui saboter le Yongsu. Le Yongsu, parce que son champignon, ça va être une 2-2, potentiellement 3-3 au prochain tour. Le Yongsu, ça peut être une 6-5 qu'il va venir ancrer avec des cartes de sa main. Donc moi, j'ai envie de lui saboter le Yongsu, hein, qui va apporter trop de force ici. Le champignon, c'est pas forcément un problème. Donc là... J'ai bien envie de venir jouer la Baba Yaga ici. Et garder le Ratatosk pour le prochain tour.
Donc en fait, même pas jouer le transporteur en fait. Hein. Vous voyez, en fait, le transporteur, j'aurais même pas dû le garder. J'avais pas le recul sur comment allait se dérouler le tour. En fait, on peut pas poser de permanent là ces tours-ci, c'est trop tendu. Donc en fait, la prochaine carte qu'on mettra à la poubelle, qu'on mettra dans le mana au prochain tour, c'est notre transporteur, je pense. On aurait dû garder le roi grenouille, mais c'est en faisant les erreurs qu'on s'en rend compte. Bon, il va gagner de ce côté-là, hein, j'ai l'impression. Moi, ça me va. On aurait pu jouer le roi grenouille, on aurait pu rajouter un roi grenouille ici à la place du transporteur. C'est mal joué. C'est mal joué de ma part. Du coup, on aurait 9-5-9. Après, on aurait gagné. On aurait avancé de deux côtés au lieu d'un. Là, c'est mal joué, là, vous voyez. Je m'en veux. Mais ça fait partie du jeu. Au moins, à l'avenir, je saurai qu'il ne faut pas faire ce play. Ça, c'est le jeu qui nous a bait, là. Hein. Le jeu nous a clairement bait avec ce transporteur Ordis. J'espère qu'il va pas nous bait deux fois en nous faisant piocher deux permanents. Ce serait dégueulasse. Portail de bannissement qui peut être cool, hein, ici. On peut lui faire croire que c'est perdu ici et qu'on va jouer full à droite. Il lui donne ancré en plus. Seulement on n'aura pas assez pour... Ah, on n'a pas de perso à 2. Je sais pas si ça va être le play. Est-ce qu'on lui calmerait pas tout de suite ses ardeurs avec le portail de bannissement là? Sur son champignon là, parce qu'il prépare le prochain tour. Ou on attend qu'il le rebooste peut-être. On peut tenter le Ratatosk à gauche. Ou alors il veut all-in d'un seul côté. Sinon on se fait le Ratatosk à droite. Into portail de bannissement. Ah, c'est compliqué. Ou on peut se dire Guardian Ordis à droite. On vient rajouter un token ici. Into portail de bannissement sur son champignon. On va peut-être tenter ça. En fait, la Guardian Ordis, elle vient rajouter un token qui vient mettre de la force nécessaire s'il vient jouer full à droite et qu'on lui dégage son champignon. On bat son druide. C'est pas dégueu. En plus, là, on le force à jouer à droite pour pas avancer ici. Nous, ce qu'on veut là, c'est qu'il full boost son champignon. S'il continue de booster son champignon, c'est bon pour nous parce qu'on va le dégager tout simplement en fait. On va le dégager. Alors ça c'est nickel. Pourquoi? Parce que là en fait il a 3 de force en flotte. Et nous on va avoir 4 là, après lui avoir dégagé son champignon. Et ici on a 2 de force en plante. Donc en fait, on prie pour que cette carte là, qui lui reste en main, coûte plus de 3 mana. Enfin coûte plus de 2 mana. Et là on prie les gars. Je pense qu'il s'y attendait pas à ça, c'est le petit effet de surprise quoi. Ça fait toujours réfléchir. Oh le sommeil réparateur. Ok, bien wedge. Bien wedge le sommeil réparateur ici. Putain, c'est dommage qu'on n'ait pas de carte à 1. Là si on avait un petit Ratatosk en main là. C'est dommage mais c'est bien joué là, on le pousse dans ses retranchements. Il a 0 carte en main. On avance que d'un côté. Lui aussi. Ouh, c'est tendu. Ouh, que c'est tendu. Je pense qu'il s'y attendait pas quand même au portail de bannissement. Il est obligé de dégager une carte de la réserve. Ça, c'est très bien pour nous. On a un deuxième portail de bannissement. On a une Baba Yaga. Est-ce que là, le portail de bannissement, ce serait pas un peu too much? On va avoir un token qui va venir se mettre ici. On a déjà un perso là. Bon, il est mal barré là, le monsieur. Hein. Il est mal barré.
En gros, on aura 9. On a le Ratatosk, Espionneur 10, portail de bannissement. Ou alors Kakoba, Espionneur 10, portail de bannissement. Baba Yaga, Espionneur 10, portail de bannissement. En fait, le peu de perso qui va jouer, on pourra le bannir. Je pense que ça se garde en vrai. On n'a plus besoin d'aller piocher ici. On va faire avec les cartes qu'on a. Baba Yaga, je pense que ça se met dans le mana. Ouais, bien entendu, il a gardé ses 2 cartes en main. Hein. Et c'est nous qui commençons à jouer, sachant que nous avons besoin de ne gagner que d'un seul côté. Il a un sommeil réparateur, donc on va jouer le Ratatosk. Hein. Le sommeil réparateur, ça cible qu'une carte. Le Ratatosk, ça vient mettre du jeton à foison. Donc là, en fait, c'est simple. Hein. Lui doit gagner des 2 côtés, nous d'un seul. Donc pour l'instant, on gagne des 2 côtés. On se focus à gauche. Ouais, voilà, c'est terminé. Le gars est mort dans le film. De toute façon, peu importe ce qu'il nous mettait, que ce soit à droite ou à gauche, il se prenait un portail de bannissement, on avait une Espionneur 10 derrière. C'était terminado pour lui. Bah écoutez, 4 games, 4 victoires. Plutôt propre. Plutôt propre, pardon. Vous pouvez vous rendre compte un peu quand même de la puissance du deck qui est vraiment très très fort. Hein. En ce moment, c'est vraiment un très bon deck. C'est juste dommage qu'on ne l'ait pas vu contre du Bravos, contre de l'Ordis, mais voilà, au moins vous pouvez vous rendre compte un petit peu de comment le jouer. Si vous avez de la Baba Yaga ou du Scribe runique monolithe, faut les garder parce que c'est ce qui vous permet d'avancer dans le deck. C'est les seuls moteurs de pioche que vous avez dans le deck, Baba Yaga et le Scribe runique. La mécanicienne, au tour 1, on aime bien la jouer, même si on n'a pas encore le monolithe en main, parce qu'on peut piocher le monolithe au prochain tour, et du coup, poser le monolithe tour 4, ce qui peut faire le café aussi. Et puis ensuite, voilà, hein, c'est la force des tokens. Le portail de bannissement, on aime bien le garder contre les Ordis, contre les Muna, contre les Axiom, contre Bravos un peu moins, contre Izmir et Lyra aussi, quoique Lyra joue un peu de lieu. Ouvrez les portes si vous l'avez en début de game, c'est pas très bien de le garder, ne pas hésiter à le mettre dans le mana parce que c'est quelque chose vraiment de late game, c'est pour ça qu'on en met que 2. Puis le transporteur Ordis, hein, si vous l'avez au premier tour, vous le placez, hein, tout simplement, hein, pour mettre 2 tokens. Donc un deck plutôt équilibré, un deck vraiment très très fort, que je vous conseille pour apprendre à jouer et apprendre à comprendre le jeu. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos sur YouTube, merci d'avoir suivi le live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous follow sur Twitch. On va liver un petit peu tous les soirs. Donc voilà, des bisous. À bientôt. Ciao.